Nous fêtons aujourd'hui deux saints particuliers. Saint Paul, premier ermite, c'est le premier qui est parti dans le désert de Syrie pour vivre en ermite, pour contempler Dieu. Et le deuxième, un grand abbé bénédictin, contemporain de Saint Benoît et successeur de Saint Benoît, Saint Maur, qui, par la suite, la légende dit qu'il est venu en France et il s'est installé à Saint-Mandrille où il a fondé la congrégation de Saint-Maur. Deux personnes avec le même esprit et une vision différente de la vie. Un ermite complètement perdu, ne voulant vivre complètement en solitaire, mais au bout de quelque temps rejoint par une quantité d'autres qui ont vécu avec lui, et Saint-Maur qui, lui, par contre, fidèle à Saint-Benoît, a implanté la règle bénédictine dans beaucoup de monastères, tant en France que dans les autres parties d'Europe. Les deux n'avaient qu'un seul but, la recherche de Dieu, dans la solitude, dans la contemplation, ou dans à la fois la contemplation et la vie cénobitique. Un était ermite et l'autre cénobite. Une différence immense. Mais finalement, le chemin est le même. Le chemin est exactement le même. Alors on est passé, après la période de Saint Paul ermite, à des gens un peu bizarres, à mon avis, les stylistes qui vivaient sur une colonne ou sur un pied pendant des jours et des jours, ou ravitaillés par les oiseaux pour leur porter à manger, parce qu'ils voulaient s'éloigner du péché, s'éloigner de ce monde tumultueux de la vie, et ils vivaient en ermite sur des colonnes, dans des grottes, dans d'anciens tombeaux, pour pouvoir davantage rentrer en contemplation avec Dieu. Et ils mangeaient ce qu'ils trouvaient, qui mangeaient des sauterelles, le miel des rochers, dans le miel sauvage, des oiseaux qui tuaient, des poissons. Ils mangeaient ce qu'ils pouvaient manger pour pouvoir bien survivre, mais pouvoir surtout continuer cette contemplation avec Dieu. Parce que un estomac vide ne peut pas contempler Dieu, parce qu'il est tourmenté par les aigreurs de l'estomac. C'est pour ça que Saint Benoît conseille des repas bien précis, conseille de vivre et de manger, de boire un peu de vin, de vivre normalement pour pouvoir être un corps sain, une âme sainte, et devenir des saints. Parce qu'il est impossible, vraiment d'être Dieu lui-même, mais il est impossible à un être humain de se priver de tout et de ne pas arriver à trouver Dieu. Comment peut-on trouver Dieu quand on est tourmenté par la faim, par la soif ou par autre chose? Alors oui, Saint Benoît conseille, et les autres règles conseillent de faire des jeûnes. Mais des jeûnes et abstinences, ça ne signifie pas de se priver de toute nourriture. Le jeûne et l'abstinence, c'est savoir réfréner son instinct sur la nourriture pour pouvoir vivre un jeûne physique. C'est là le combat de beaucoup de religieux qui s'imaginent, on mange plus pendant X jours et après on se gave pour récupérer ce qu'on n'a pas mangé. Ce n'est pas du jeûne, c'est de l'hypocrisie. Le vrai jeûne, c'est ne pas se priver de manger, c'est se priver du superflu. Par exemple, on a l'habitude de manger une baguette de pain, on n'en mange que la moitié. Ou quand on a un plat devant la table, au lieu de manger le plat entier, on n'en mange que la moitié. C'est déjà un jeûne. Mais on ne prive pas son corps, qui, le corps étant privé, ne peut pas s'élever. Comment c'est compréhensible. Un corps malade, à Nice on dit qu'il pleure de son mal, pleure son lui-même. Un corps malade, il pleure sur son corps. J'ai mal ceci, j'ai mal cela. Comment peut-il rentrer en contemplation? Après, il y a aussi des gens qui se croient malades et qui n'ont rien. Mais ça rentre dans une autre catégorie. La vie spirituelle est une vie très, très profonde, mais qui n'est pas une vie de privation. La vie spirituelle, c'est une recherche de contemplation avec Dieu, c'est une recherche de Dieu, qui n'est pas du bigotisme. C'est pas en disant 10 rosaires par jour qu'on va trouver Dieu. Ce n'est pas en s'imposant des règles, à telle heure je dois faire ceci, cette heure. Non, c'est pas ça la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est une vie interne, profonde interne, dans son cœur et dans son âme. C'est la recherche de Dieu à travers tous les événements de la vie, à travers l'évangile, à travers
tous les instants de la vie. Quand on prend Saint Paul travaillait, Saint Pierre aussi. Hein. Saint Paul faisait des voiles de bateau. Saint Pierre, il faisait des marchés, il vendait les légumes, il vendait et les poissons. C'est pas pour ça qu'ils n'étaient pas des êtres spirituels. Hein. Alors, beaucoup de gens, ça, faut lire les écrits je suis en train de lire un livre de Saint Vincent Ferrier sur la vie spirituelle. Il dit que beaucoup de religieux se trompent. En rentrant dans la vie religieuse, ils s'imaginent qu'ils vont rien faire. Ils vont prier toute la journée. Mais savent-ils prier? Voilà ce qu'il dit. Savent-ils prier? Alors, ils s'imposent à lire des psaumes, mais est-ce qu'ils les comprennent? Hein? Ils s'obligent à faire des chemins de croix, mais est-ce qu'ils les comprennent? Est-ce que ça leur sert à quelque chose? Hein? Saint Vincent Ferrier dit simplement, si on veut être en harmonie dans la vie spirituelle, il faut d'abord se rechercher soi-même avant de rechercher les autres. Savoir se comprendre soi-même avant de comprendre Dieu. Parce que c'est à travers soi qu'on trouve Dieu. C'est pas en lisant, en égrénant des rosaires toute la journée ou en chantant des psaumes toute la journée qu'on va trouver Dieu. Parce que si on est un disque, hein, on fait comme les disques, on va tourner, puis quand le gramophone est arrêté, c'est fini. On a fini la journée. Non, ça s'appelle l'hypocrisie. Hein. Saint Benoît, je crois que c'est une des plus belles règles, c'est ora labora, prie et travail. Et tu trouveras la prière dans le travail. Ah, bien sûr, c'est pas des travaux énormes, mais on trouvera dans la prière, dans le travail, la prière. À l'exemple de Saint Joseph, de Saint Paul et des autres apôtres. Pendant des siècles, les premiers siècles, même les évêques travaillaient. Hein? Dans les textes que l'on a de Saint Ambroise ou de Saint Augustin, ils faisaient l'école, donc ils travaillaient. Hein? Ils n'ont jamais été des fainéants, ils n'ont jamais été des parasites de l'Église. Et ça, Saint Vincent Ferrier et d'autres le disent dans les commentaires, dont Guérard et tant d'autres, des pères spirituels disent que beaucoup de religieux qui se rendent dans la vie religieuse, c'est parce qu'ils s'imaginent de rien faire. Bon nous, notre rôle, c'est de prier. Ben oui, le rôle est de prier, oui, mais et de travailler aussi. Hein, parce que Dieu nous donne un travail, hein, ora labora, prier, travail. Et sans cela, on ne peut rien construire. Si on a cet esprit faussé de la vie spirituelle, on ne peut rien construire. La vie spirituelle, c'est une recherche de Dieu à travers beaucoup de choses. Mais Dieu ne va pas nous faire descendre un poulet rôti. Si on ne va pas tuer et plumer le poulet et le faire rôtir, on n'aura jamais. Mais c'est ça la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est rechercher Dieu à travers les événements de tous les jours. Et si on n'est pas capable de le faire, c'est qu'on n'a pas de vocation. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, prions Saint Paul, premier ermite, prions Saint Maur, qui a fondé des monastères et une congrégation, la congrégation de Saint-Maur, à la suite de Saint Benoît, prions tous ces saints pour qu'ils nous fassent comprendre ce qu'est le sens de la vie religieuse, ce qu'est le sens de la vie spirituelle, ce qu'est le sens de la recherche de Dieu. Et si on l'a compris, alors on pourra aller joyeux vers le Seigneur. Si on n'a pas compris, il vaut mieux mettre la soutane aux orties, se marier et avoir une vie normale, que l'on comprendra peut-être pas non plus. La vie spirituelle est tellement belle, la vie spirituelle est tellement grande, tellement profonde, que quand on touche la partie psy de la personne, on comprend beaucoup de choses. Alors on va vous dire, quelqu'un qui est possédé, il est psychiatre, il faut voir un psychiatre. Non, non, c'est parce qu'il n'a pas de vie spirituelle. Hein. Un religieux qui a une vie spirituelle, il ne peut pas connaître la dépression. Un religieux qui a une vie profonde ne peut pas connaître l'abattement, parce qu'il est avec Dieu. Et là, on le retrouve dans les psaumes, il a donné ordre à ses anges de te porter en toutes ses voies. Alors, si on est malade psychologiquement, c'est qu'on n'a pas compris le message évangélique, c'est qu'on n'a pas compris la vie spirituelle, c'est qu'on n'a pas en nous un fond de spiritualité. Et on a des quantités de livres, bon c'est vrai, ils sont en français ou en allemand ou en italien,
mais on a une quantité de livres, en latin aussi, une quantité de livres de vie spirituelle, il faut les lire. Hein, il faut les lire, et c'est à travers ça qu'on arrive à se développer spirituellement. Hein. Il faut prendre des passages de l'Évangile, prendre des notes, et chaque fois qu'on lit un texte de l'Évangile, chaque fois, même si on lit 10 fois le même texte, on y trouvera 10 choses différentes. Hein. Quand on lit les psaumes, je sais pas, c'est ce qu'on m'a toujours appris, c'est ce que on nous a dit hier le Père. Hein. Quand on lit les psaumes, tous les jours on découvre quelque chose de différent dans le même psaume que nous avons dit. Mais si on n'a pas cette vie profonde en nous, on peut pas le travailler. Et ça finit par barber. Il y en a assez, hein, toujours la même chose, parce qu'on n'a pas une vie profonde. Hein. La recherche de Dieu, elle se fait à travers une quantité de choses, à travers la plante, à travers l'Évangile, à travers les psaumes, à travers la prière. Mais la prière, ce n'est pas quelque chose de récitatif. Hein. Oui, il faut dire le rosaire parce que le rosaire nous aide, mais il faut méditer les paroles du rosaire. Je me souviens quand j'étais jeune prêtre, à la paroisse où j'étais, on avait une bibliothèque immense. On avait hérité des franciscains, des dominicains et des augustiniens de Nice. Ils étaient dans le même. On avait une pièce immense avec je sais pas combien de volumes. Et une demoiselle, mademoiselle Carlovaris, pour ne pas la nommer, qui est morte, pauvre, paix à son âme, elle venait chercher des livres tous les jours. Et un jour, elle dit à monsieur le père Ariente, le curé, elle dit, monsieur le curé, j'ai lu tous vos livres, mais je n'ai plus rien à méditer. Il lui a dit, oh, mademoiselle, méditez notre. Qu'est-ce que vous dites, monsieur le curé? Oui, méditez notre Père, notre, la parole notre. Vous verrez que vous pouvez découvrir beaucoup. Et c'est vrai. Quand on dit le Notre Père, si on le récite, on ne sait pas ce que l'on dit, mais méditons chaque parole. Notre Père. Pourquoi notre? Qu'est-ce qu'il est notre? Qu'est-ce qu'il est dans notre vie, ce notre? C'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous permet d'avancer, c'est lui qui nous permet de le contempler. Hein? Et c'est même pour le Je vous salue Marie. Hein? Je vous salue Marie. Pourquoi saluer? Qui elle est? À quoi elle sert? Mais dans ce salut, on découvre une quantité d'autres choses. Si on a un brin de spiritualité, si on a une foi profonde, mais si on a une foi, la foi du charbonnier, la foi du tout le commun, on perd notre temps dans la vie religieuse. La vie religieuse, c'est une recherche permanente de Dieu, à travers tout ce qui nous a été donné, à travers les pères. Les pères de l'Église, c'est des trésors merveilleux. Mais qui connaît les pères de l'Église? Hein? À travers les saints, à travers la vie des saints. Alors, on peut découvrir des choses, mais pour nous élever vers Dieu. Mais il ne faut pas vivre dans l'hypocrisie en disant « Ah, moi je suis religieux, je suis là pour prier, le reste ça me regarde pas ». Mais si on n'alimente pas la prière par la vie spirituelle, elle sert à rien. Alors, demandons à Saint Paul, et premier ermite, non Saint Paul de Tarse, Saint Paul, premier ermite, et à sa mort, de nous apprendre ce qu'est la vie spirituelle, ce qu'est l'abandon dans la volonté de Dieu, ce qu'est l'amour, cet abandon dans l'amour de Dieu, pour que véritablement nous puissions rentrer dans le moule de la vie religieuse et que nous puissions demain avec les anges chanter la gloire de Dieu, ainsi soit-il.